Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, crise ouverte au sein du parti UDPS en République démocratique du Congo. 25 cadres de la formation demandent le remplacement du leader historique Étienne Tshisekedi. Assassinat d'un ancien chef de l'armée au Burundi, le colonel Jean Bikomagu a été tué ce samedi, 10 jours après le meurtre du général Adolphe Shimirimana. Et l'équipe de football féminin du Nigeria fait le bilan après une Coupe du Monde décevante. Le niveau de jeu doit être réévalué afin de réaliser une meilleure performance aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Mais tout d'abord, les autorités camerounaises ont annoncé qu'elles allaient mobiliser 2450 militaires pour participer à la force d'intervention conjointe multinationale contre Boko Haram, qui doit compter au total 8700 hommes. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministère de la Défense. Pour rappel, le Cameroun est depuis 2 ans la cible régulière d'attaque du groupe terroriste. En République démocratique du Congo, le parti d'opposition UDPS traverse une crise de leadership. Une crise qui a commencé il y a 1 an avec l'hospitalisation de son président, Étienne Tshisekedi. 25 cadres de la formation demandent d'ailleurs son remplacement. Jean-Sey Sanjangé, Ndiarandiaï. Une lettre signée par 25 membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, vivant en Europe et au Canada, vient d'être rendue publique. La déclaration dans laquelle, pour la première fois depuis la création du parti en 1982, l'autorité du président et opposant historique Étienne Tshisekedi est directement mise en cause. Une situation qui ne semble guère inquiéter outre mesure. C'est inhérent à tout grand parti. L'UDPS a vécu, ça fait plus de 30 ans que l'UDPS est dans le combat et ça fait plus de 30 ans que son leader est sur la place publique. Au moins ça prouve qu'il y a une démocratie en interne au niveau de l'UDPS. Il y a la liberté d'expression, les gens se sont exprimés, quitte à voir maintenant comment est-ce que le leader de l'UDPS pourra réagir. À mon humble avis, je pense qu'au niveau de la direction de l'UDPS, on devrait plutôt jouer au rassemblement, battre le rappel des troupes et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait régler cette question. L'une des paumes de discorde au sein de l'UDPS concerne la participation éventuelle à un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. Des membres se revendiquant de la branche historique de l'UDPS souhaitent y aller et des réunions auraient déjà eu lieu autour d'une possible participation au gouvernement d'union nationale à Bruxelles et à Kinshasa. Mais d'autres se réclamant de la base refusent de dialoguer avec le pouvoir de Kinshasa au risque de fissurer l'unité du parti. Ça peut nuire à l'image du parti, mais justement, c'est là que le leadership devrait faire preuve de son expérience et de son intelligence pour pouvoir rassembler des troupes. Au risque que l'UDPS puisse jouer le jeu du pouvoir. C'est un danger réel. Il faudrait prendre le problème à bras le corps et pouvoir le régler. Le silence d'Étienne Tshisekedi, élu à la tête de l'UDPS lors du dernier congrès en 2010, laisse libre cours à toutes les rumeurs. Le prochain congrès de la deuxième formation politique de la RD Congo, qui représente avec ses alliés 10% des 500 députés du pays, est prévu en décembre 2015 à Kinshasa. Nouvel assassinat au Burundi. Le colonel Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major de l'armée pendant la guerre civile de 1993 à 2006, a été tué ce samedi matin. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant le portail de sa maison dans le quartier de Kabondo à Bujumbura. Ibrahim Ndiaye. Au Burundi, la spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août un nouveau palier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel Bikomagu était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaye, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Shimirimana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-FAB, comme on les appelle.
c'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité entre le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un troisième mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. Il est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent, par exemple, qui tuent Bikomagu sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont les gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait que actuellement, le pouvoir ne fait rien ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. Et 15 jours après l'assassinat du général Adolphe Ashimirimana, 4 des 5 suspects appréhendés dans le cadre de l'enquête ont comparu devant la justice ce samedi. Il s'agit de militaires en activité. 5 restent encore en fuite selon les autorités judiciaires. En Côte d'Ivoire, l'intérêt pour les médias satiriques ne se dément pas. Le journal Biche, créé en 1998, connaît toujours un véritable succès. Chaque semaine depuis 17 ans, ces dessinateurs croquent l'actualité ivoirienne avec humour. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Biche, le nom semble comme un coup de poing asséné à la mauvaise humeur. L'objectif du journal satirique créé en 1998, c'est de traiter l'actualité ivoirienne dans la bonne humeur tout en respectant les règles du métier de journaliste. L'exigence du journal, c'est de faire rire et sourire les lecteurs, quelle que soit la gravité des sujets abordés. Politique, sport, culture, société, tous les thèmes sont traités avec justesse et dérision. À côté des articles de presse, Biche, ce sont également des personnages légendaires, comme l'étudiant toujours malchanceux dénommé Tommy Lapoisse. Ils servent de véhicule pour dénoncer les tares de la société ivoirienne. On a aussi des personnages comme Djoblek, qui est donc, disons, le don Juan du journal. On a Kofi Gombo, qui est un homme d'affaires vraiment en méthode qu'il ne faut pas conseiller aux gens, mais qui est sympathique, soit dit en passant, et qui est créé par Zoré Lassane. On a Nyamakouni Zekina, qui est donc le bagarreur du journal. On a Madou Negue, qui est l'apprenti Baka. On a ces gens de Togo, pour faire un clin d'œil à nos sympathiques amis qui sont sur la route et donc qui prennent de Togo au passage, nos amis policiers, mais c'est pas palabre, Après 17 ans sur le marché de la presse satirique, l'hebdomadaire Biche poursuit son évolution. À côté du journal et des albums de bande dessinée, le groupe de presse amorce son développement dans l'audiovisuel. Les cartoons, dessins animés constituent l'avenir de Biche. Nous sommes partis donc de personnages, disons, inanimés. Sur des supports papier, et aujourd'hui on est en train de leur donner vie à l'écran pour permettre donc à nos lecteurs, ceux qui ont toujours aimé le journal, de collectionner les DVD et puis de partager avec nous l'esprit Biche. On va réécrire les scénarios pour les adapter, n'est-ce pas, à la version télé, puisqu'il y a une manière de rendre les scénarios pour la télévision, mais on va conserver l'esprit de base. Pour réaliser cette vision, Africatoon, une structure dédiée au développement de dessins animés, a été créée. À son actif, 2 films, Abla Poku, Princesse Ashanti, et Sundiata Keita, Le Réveil du Lion. À l'avenir, les personnages de Tommy Lapoisse, Gazou la doubleuse et Sergent de Togo seraient également portés à l'écran pour satisfaire les amateurs d'humour ivoirien. Du sport à présent au Nigeria, l'équipe de football féminin de retour du Canada se remet de sa Coupe du Monde décevante. La sélection avait été éliminée dès le premier tour face aux États-Unis. La préparation est désormais tournée vers les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Emmanuel Milimono et Deogracias Podo. Oubliez la contre-performance à la Coupe du Monde 2015 au Canada, les Nigériennes préparent ardemment la compétition des moins de 20 ans en 2016. Les Super Falconettes sont en quête d'une place à cette compétition avec pour objectif de corriger la contre-performance des seniors en 2015. Le Nigeria est l'équipe la plus régulière de l'Afrique dans le football féminin, toujours présente à la Coupe du Monde.
Les joueuses ne veulent pas déroger à la règle en 2016 et intensifient les entraînements afin de rejoindre la liste des prétendants au tournoi. Nous avons juste besoin d'une bonne organisation. Le groupe dans lequel nous avons évolué à la Coupe du Monde, si vous observez leur classement à l'international, vous verrez que nous ne sommes pas au même niveau. Elles étaient beaucoup mieux préparées que nous. Nous avons fait de notre mieux, même si ce n'était pas suffisant. Je pense que nous devrions en être fiers. Nous avons tiré des leçons et je pense que le football féminin au Nigeria a beaucoup progressé. En raison des contre-performances lors du tournoi, l'ancien entraîneur Edwin Okan a été limogé et un coach par intérim a été immédiatement nommé pour prendre le relais et préparer les qualifications olympiques. Le nouveau responsable de l'équipe, Christopher Danjuma, compte sur le potentiel énorme de son staff pour élever le niveau du football féminin nigérian. Ce sur quoi je voudrais que nous nous basions, c'est l'histoire. Savoir d'où nous venons, comment avons-nous géré les récentes compétitions et quel est aujourd'hui notre niveau de performance. Cela nous permettra de tirer des leçons pour mieux nous repositionner et montrer au monde entier que nous avons une équipe capable d'égaler n'importe quelle autre équipe dans le monde. Les Super Falcons ont maintenu une présence africaine obligatoire au cours des 6 dernières Coupes du Monde. Avec environ 12 joueuses actuellement basées à l'extérieur, les fans et les analystes espèrent que ce contact avec les joueuses étrangères stimulera la qualité de leur jeu et augmentera les chances des Super Falcons au succès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.